Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici le temps pour nous de vous informer. Le sommaire, célébration de la journée internationale des infirmières et infirmiers ce 12 mai. En cette journée, les infirmiers commémorent la date de naissance de Florence Nightingale, la pionnière des soins infirmiers modernes dans le domaine de la santé. Plusieurs activités étaient au rendez-vous pour colorer cette journée. Au moins 3 civils ont été tués, 2 véhicules et une moto incendiée lors d'une attaque des présumés combattants ADF contre une position de l'armée située au pont Bac sur la rivière Semouli qui est route Butembo-Kassindévi à la déviation de Karuruma en territoire de Béni. Les assaillants ont tué 3 personnes et les chauffeurs réclament la sécurité sur ces tronçons. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, entamons ce journal directement par cette page sécuritaire. Au moins 3 civils ont été tués, 2 véhicules et une moto incendiée lors d'une attaque des présumés combattants ADF contre une position de l'armée située au pont Bac sur la rivière Semouli qui route Butembo-Kassindévi à la déviation de Karuruma en territoire de Béni. Les assaillants sont venus de la rive gauche et ont attaqué en premier la position de la force navale. Dans la foulée, 3 civils chargés de surveiller le pont Bac ont été tués par balle, ce qui rend maintenant la circulation difficile sur cet axe routier. Ces combattants ont emporté le pont Bac aidant à traverser cette rivière. Et des chauffeurs fréquentant la cité frontalière de Kassindévi à Karuruma appellent les autorités à rétablir la sécurité dans cette région, ce après le meurtre d'un des leurs la nuit de jeudi à ce vendredi, comme on l'a dit tantôt à Karuruma. Un témoin de ce drame rencontré cet après-midi à Butembo se dit choqué. Suivez ces reportages pour d'amples détails. Ici, au siège de Calif Express, à 16h de ce vendredi 12 mai, c'est le choc qui caractérise le visage de personnes dans cette agence. Kakoule Sylvain est le nom de l'effortuné. Il était engagé au sein de cette agence, Calif Express. Avant sa mort, celui-ci faisait route avec Kakoule Chitreme, ce chauffeur. Il témoigne que son collègue serait arrivé dans cet endroit lorsque les services affectés à la rivière bouclaient leur journée, ce qui a obligé les fortunés à y passer nuit, malheureusement pour se faire surprendre à plein milieu de la nuit par les rebelles de l'EDF. Shoferi wetu wa Kalifi alitoka Butembo jana, anashukia Kasindi, akafika Kubaki retard. Kati anafika Kubaki na retard, bakasema hatavuka juu hakuna mwae ya quelque chose yenye anapaswa patia services zetu za pale, akaikosa, wakaona hatavuka, kalala pale. Menanse inakuwa 23h, kunakuwa mbiskade ya ADF inakuwa bombarde pale na shoferi yetu moya akakufia mwili ya mbiskade. Mena shoferi akakufa na alikuwa pale na taksimene bote bakabalunguzia pale fasi moya kugari. Malanja bapiga masasi après balunguze gari. La secrétaire de l'agence Calif Express à Kassindi et Kakoule Chitreme font partie des personnes qui ont accompagné la dépouille mortelle à Butembo où résidait la victime. Cette première s'est dit consternée par cette situation. Elle assure que son agence a décidé de suspendre le trafic sur cette route pour freiner de tels cas. Ya kuankadre mwili yake na kuitosha pale kwenye tuko ilikuwa na kuileta mpaka Butembo. Njia ya Karuruma, manake kutoka Butembo kupita Karuruma kwanza ile njia tumeifunga. Ile njia ishakuwa ya problem, inakuwa deuxième kai, gari ingine badilunguza hapa sasa hivi juma hayaishi. Le corps du chauffeur tué est arrivé à Butembo l'après-midi de ce vendredi 12 mai. Il sera inhumé ce samedi 13 mai. Entre-temps, les chauffeurs fréquentant cette route appellent le gouvernement à garantir la sécurité sur cette route où opèrent désormais les rebelles de l'EDF. L'Association congolaise pour le développement et la communication, ACDC, insiste sur le fait que tous les chauffeurs doivent éviter de fréquenter cet axe. La veille, ils ont sorti et communiqué pour interdire formellement tout trafic sur cet axe routier. Change au chapitre. Le monde célèbre la journée internationale des infirmiers ce 12 mai. À Butembo, plusieurs activités ont été organisées selon les différentes structures sanitaires.
Au centre hospitalier Wanamaïka, une messe a été dite à l'occasion. Le père Jules Bob a prêché l'amour et la compassion envers les infirmiers et fonctionnaires de ce centre hospitalier. Reportage Samuel Waïnda rendu par Nelly Mungisali. C'est dans la chapelle du centre hospitalier Wanamaïka où les infirmiers et les fonctionnaires de cette structure sanitaire se sont réunis pour l'Eucharistie. Le père Jules Bob de la petite mission pour les sourds de Kabanda était le célébrant. Dans sa prédication, il a montré aux infirmiers que c'est Dieu le premier infirmier. Le père Jules Bob a appelé ses disciples de Florence à vivre l'amour entre eux et la compassion envers leurs patients. Na alama ya kwanza ya kuonesha kama Kristo ndiye mganga wa kweli ni ile. Le premier signe qui nous montre que Dieu est le premier infirmier, c'est l'amour qu'avait Jésus-Christ envers le malade. En suivant cet exemple, vous êtes appelés à avoir de la compassion pour vos patients. Aidez-les en exerçant votre travail avec amour. Ceci peut vous conduire à la sainteté. Pendant la collecte, les infirmiers se sont montrés reconnaissants en lui donnant des offrandes. S'en est suivi l'adoration du Saint-Sacrement. Avant de clore la messe, différents mots ont été prononcés par des responsables des infirmiers. Aussi, un infirmier a déclamé un poème en rapport avec leur profession. Je suis l'infirmier, l'homme à la blouse blanche. Je prête le serment de Nightingale de privilégier à tous les liés l'intégrité. Je tiens à conserver la vie sans préjudice. Les infirmiers ont prié dans une ambiance de joie. Après la messe à Wanamaïka, ils se sont rendus dans la salle SIPA pour suivre des enseignements. La journée des infirmiers, c'est chaque 12 mai, date de naissance de Florence Nightingale, l'année 1820. Elle est pionnière de la profession infirmière et du nursing moderne. Après cette célébration eucharistique, les infirmiers venus des 15 différentes structures sanitaires de l'aire de santé de Wanamaïka ont participé à une conférence. Au cours de celle-ci, plusieurs thèmes ont été décortiqués, comme le dit ici Delphin Voya dans ce reportage. Ils sont plus d'une centaine, ces hommes et femmes disciples de Florence. Ces infirmiers et infirmières sont venus de différentes structures pour célébrer ce grand jour ici à Wanamaïka, ce jour qui coïncide avec la commémoration de la date de naissance de Florence, patronne des infirmiers et infirmières. Dieu merci Kamate, infirmier œuvrant au centre hospitalier La Brèche, a lu un extrait de la biographie de Florence. Elle avait reçu l'enveloppe de la part du gouvernement britannique. C'est cet argent de 150 000 $ qu'elle avait utilisé pour construire des hôpitaux. Et le premier hôpital qu'elle avait construit, c'était l'hôpital Saint-Thomas. Et en son sein, elle a construit l'école de formation pour les infirmiers. On appelait infirmière Nightingale. Je dis bien infirmière parce qu'il n'y avait que des femmes. Tout cela, Florence Nightingale n'a pas été femme. Donc pendant que la cérémonie de la fête était dans la parcelle, Florence, elle, était toujours à côté de ses malades. Pour sa part, Tsongo Mahamba est praticien au centre médical MFAR, a en son tour exposé sur les sortes des infections. L'intoxication alimentaire, on sait la différencier par l'arsenic qui est toujours normal. Lorsqu'on fait l'examen, on trouve que l'arsenic est normal. Là où et les autres sont anormaux, on va dire que nous procédons, alors il a une intoxication alimentaire. Le dernier intervenant, Dr Justin Tatsopa, a appelé les infirmiers à éviter les antivaleurs dans l'exercice de leur métier. Ainsi, pour bien mener ce boulot, il nous est vraiment recommandé de s'épargner de quelques antivaleurs ci-dessous. L'ivresse publique,
ou l'ivrognerie publique pendant les aides de services suivis de tabagisme aigu, querelles ou conflits interpersonnels. La Journée internationale des infirmiers et infirmières est un événement qui se produit chaque année. Grâce Kaniki, dans ce reportage des Delphins voyés à Tourneau, du chapitre à présent, les habitants de Butembo apprécient l'instauration des travaux communautaires. Pendant l'état de siège en ville de Butembo, à son arrivée, le maire policier avait relancé les travaux communautaires pour rendre la ville propre. Environ 2 ans après, les habitants de Butembo trouvent que des travaux communautaires ont contribué tant soit peu à la salubrité de la ville. Reportage Croyant Viamba et Eugénie Moussivira. Depuis l'instauration de l'état de siège, chaque vendredi matin, les habitants de Butembo sont appelés à assainir leur entourage. Les opérateurs économiques œuvrant au centre-ville sont appelés particulièrement à assainir leur milieu de travail. Ce vendredi 12 mai, 2 habitants auraient connu que ces travaux communautaires ont contribué à l'assainissement de la ville. C'est le cas de Neema, cette vendeuse de oignons. J'apprécie les salongos car il y a désormais de l'ordre et la propreté en ville de Butembo. Patrick était manutentionnaire. Il encourage la réalisation du salongo chaque vendredi au centre-ville pour décharger la ville des immondices. Faire le salongo, c'est nécessaire car de cette manière, notre ville est assainie. Kambu est une vendeuse de pommes de terre. Elle salue la salubrité de la ville grâce au salongo. Oui, il faut respecter parce que l'on a depuis à subir pour ça. Je loue l'effectivité des salongos car devant les boutiques, il n'y a plus de saleté. C'est important pour l'image de notre ville. À 9h de ce vendredi, 2 portes de boutiques et magasins sont fermées. Devant les portes, les boutiquiers attendent l'heure de la fin du salongo pour ouvrir leur commerce. Visiblement pour eux, le salongo c'est juste un concept. La pratique ne les concerne pas. Daniel était commerçant, il ouvrait sa boutique. Lui pense que le salongo ne devrait pas nécessairement se faire seulement le vendredi. Il propose que cela s'y fasse un jour conventionnel selon les secteurs tenant compte de réalités de chaque secteur. Depuis l'instauration de l'état de siège, 2 boutiques et magasins ouvrent leurs portes à 10h. Dans le cas contraire, c'est l'effraction. Je pense toutefois que le salongo pouvait être organisé même d'autres jours à part vendredi. Personnellement, je ne vois pas l'effectivité de salongo le vendredi. Patrick est taximan du parking de l'avenue de l'église au croisement avec la rue Denis Paloukou, ex-rue d'Ambiance, et du même avis. Il a vaqué à ses occupations depuis le matin et pense que le salongo devrait se faire spontanément. Pourtant, près de ce parking, il y a des ordures qui attendent d'être évacuées. Nous, conducteurs de mototaxis, avons souvent des courses élémentaires. Du coup, nous ne participons pas au salongo. Pour cette poubelle, normalement, elle devrait être loin d'ici. Tout ceci, c'est du désordre. Pas loin de là, 2 agents de la mairie ont répondu au rendez-vous. Comme chaque vendredi, ils dégagent des déchets. Interrogé, Kakule Kamate, coordonnateur de la brigade d'assainissement en ville de Butembo, explique que les salongos instaurés par le maire de ville de Butembo concernent tout le monde, car d'après lui, le développement de Butembo est une affaire de tous. Aussi, la salubrité est une affaire de la santé communautaire, a-t-il dit. Est certainement prévu à tout le monde qui habite dans l'entité administrative parce que ce salon a été restauré par le maire de la ville de Butembo pour faire leur développement du milieu. Il
faudrait que la population emboîte aussi le salon en question pour que le salon soit bien identifié ou bien fait sur terrain. Il y a 2 ans, depuis que l'état de siège a été instauré en province du Nord Kivu et de l'Ituri, depuis lors, le maire de Butembo avait institué de travaux communautaires obligatoires jusqu'à 10 heures chaque vendredi pour rendre la ville propre. Parlons à présent de cet état de siège avec cette information. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, section de Butembo, juge d'improductif cette mesure exceptionnelle instaurée en province du Nord Kivu et de l'Ituri depuis 2 ans. Message donné au cours d'un point de presse tenu jeudi 11 mai. La Lucha note qu'au cours de cette période, la criminalité urbaine s'est accrue en ville de Butembo. Ainsi appelle-t-elle les autorités à envisager une autre solution que cet état de siège pour pacifier la ville. Anel Kamwanya, un militant de la Lucha, indique qu'ils envisagent que son mouvement envisage de mener des actions à partir de la semaine prochaine pour demander la fin de l'état de siège, comme nous l'a dit ici Anelka dans ce propos recueilli par Nelly Moyesai. Il y a plus de 5280 personnes qui ont été tuées pendant l'état de siège. Si vous consultez même d'autres rapports, vous voyez par exemple les rapports Yotama, dans 11 premiers mois de l'état de siège, ils ont documenté plus de 7000 personnes qui ont été tuées. Récemment, ils sont en train de vouloir publier l'autre rapport qui montre que pendant 2 ans de l'état de siège, il y a plus de 9000 personnes. Donc ça veut dire que ça serait d'ailleurs pas à la population de le dire, mais au gouvernement elle-même de constater que la mesure qui a été instaurée n'a pas été capable de promouvoir des résultats qui peuvent aider les populations à survivre. Donc ça veut dire, nous, notre objectif, notre décision reste la même, qu'il faut lever l'état de siège parce qu'elle a montré sa limite. Cette gouvernance a montré ses limites. Nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse assainir notre armée et cela devrait commencer par punir tous ces affairistes. Et après ça, il faudrait qu'il y ait maintenant une prise à charge considérable de nos militaires qui restent la seule force de notre pays. Je pense que nous aurons le temps de vous communiquer le programme, mais nous allons faire en sorte que si le président Tshisekedi ne veut pas lever cet état de siège, la population elle-même va faire tous les moyens pour lever cet état de siège. Parce que Rendons-nous en Ituri où le gouverneur militaire de cette province a bouclé sa mission dans la chefferie de Bahema Nord le jeudi 11 mai dernier. Il a accordé un point de presse à la presse locale. À cette occasion, dans cet échange, le gouverneur militaire Luboya Nkashama Johnny a laissé un seul message, celui de la cohabitation pacifique entre les communautés. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. Dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire en vue de renforcer la capacité opérationnelle des unités engagées au front, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny est en mission d'itinérance en territoire d'Irumu, Geti et Boga. Dans le site d'Irumu, on constitue la première étape de cette mission. Partout où il est passé, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a prêché la cohabitation pacifique et la réconciliation véritable et sincère de toutes les communautés de l'Ituri, l'une des solutions pour un retour de la paix dans cette partie du pays. Aux groupes armés locaux qui ne vont pas se conformer au programme de désarmement et de mobilisation, le commandant des opérations militaires n'est pas allé par le dos de la cuillère. Ils subiront la rigueur de la loi. Tufanye dialogue. Watoto wetu waliona masila, tutafanya nao dialogue masiku. Nairobi 4 itakuya. Tutasungumuza tena. Makomunote itasungumuza nayo pia. Je tukuwe na amani. Lakini hata tutasungumuza kutakuwa dialogue. Hata kutakuwa yote tunasema. Lakini ule atapenda kurudia kumstari
l'État reste toujours le plus fort. Et ça, vous allez le voir. Eh bien, mesdames, messieurs, vous allez comprendre avec nous que nous avons fait une petite confusion et on reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et c'est par ici que nous la bouclons, tout en vous disant merci de l'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Au revoir.